Dans la cordillère des Andes péruviennes, Aguas Calientes est le passage obligé vers notre destination de ce jour. Pour y accéder à partir de Cusco, deux possibilités. 4 jours de marche par le chemin de l'Inca ou 1h30 de trajet en train, puis, dans une navette, 8 km d'une piste en lacet. La magie du lieu opère dès notre arrivée. La brume qui nous entoure accentue le mystère. Perché sur un promontoire rocheux à 2360 mètres d'altitude, le Machu Picchu, en langue quechua la vieille montagne, se tient au pied du mont Huayna Picchu, la jeune montagne. Délaissée par les Incas, ignorée des conquistadors espagnols, la cité sacrée ne fut découverte qu'en 1911. Un siècle après, elle demeure toujours une énigme. Pourquoi une telle construction en un tel endroit? Pourquoi son abandon? Quelle qu'en fût la fonction, il s'agissait d'une véritable ville, avec des quartiers bien spécifiques, le quartier royal, le quartier religieux, celui des agriculteurs et celui des artisans. D'après les estimations, 750 à 1000 personnes pouvaient vivre à Machu Picchu. Un mur défensif long de 400 mètres, doublé d'un escalier et d'une fosse sèche, séparait le secteur agricole du secteur urbain. En contrebas de la falaise, 600 mètres de dénivelé, coule l'impétueuse rivière Urubamba. Le site comporte près de 200 édifices, répartis sur une superficie d'environ 9 hectares. Tout semble avoir été conçu par rapport au soleil, dieu principal des Incas, et en fonction des éléments naturels environnants. Le secteur agricole est un ensemble de terrasses conçues pour retenir les eaux de pluie et cultiver la terre. En partie haute, la tour de guet est désormais la maison des gardiens. Édifié sur une roche solide, le temple du soleil symbolise la communion entre la terre et le soleil. Situé au point le plus élevé de la ville, l'horloge solaire, l'Intihuatana, littéralement l'endroit où l'on attache le soleil, est la structure la plus importante. La sacristie, appelée aussi chambre des ornements, est l'un des bâtiments les plus curieux du site. Elle aurait servi entre autres au séchage des momies avant leur mise en sépulture. Le temple du Condor aurait été un endroit de sacrifice. Sur le sol, un autel plat a été sculpté dans la roche avec la forme d'un condor. Les édifices religieux et les maisons des notables se reconnaissent à leurs pierres qui sont parfaitement jointes. Les murs des bâtiments communs sont plus grossiers, avec un mélange chaud-terre entre les pierres. Les fenêtres des maisons sont orientées par rapport à la course du soleil. Le 24 juin, un triangle et 2 cercles concentriques apparaissent sur l'Intihuatana. La cité inca du Machu Picchu, devenue patrimoine culturel de l'humanité, n'a pas livré son secret. Était-ce un centre religieux, une forteresse avancée, le dernier refuge des Atlas, une cité royale, ou bien encore un grand centre agricole? Serait-ce le fameux Eldorado que cherchèrent durant des siècles les conquistadors espagnols? La cité inca du Machu Picchu reste un mystère, et c'est bien ainsi. L'imagination prend le relais.